Bonjour à tous, merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que tout est ok. Je suis très contente. J'ai trouvé comment rajouter mon visage pour faire mes vidéos. Donc je suis contente parce que je voulais absolument que vous puissiez me voir parce que moi j'adore voir les visages des personnes qui font les vidéos. Donc ça me permet vraiment de voir un petit peu comment la personne est, tout ça. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Donc, je voulais vous faire pareil. Et puis, j'espère que ça vous plaira et que ça vous dérangera pas. Je ne sais pas faire plus petit l'encadré en haut. Je ne sais pas, donc ben ça va rester comme ça. J'espère que ça vous dérangera pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas si c'est le cas. Et merci à tous d'être là. C'est parti, j'arrête de parler et on va parler seulement du nouveau tarot que j'ai reçu. J'arrête de raconter ma vie. C'est parti. Donc du coup, je vous présente aujourd'hui le Métamite Tarot. Poula, c'est dur à dire. Métamite Tarot, voilà, ça y est, Métamite Tarot. Donc un tarot que j'ai trouvé sur Etsy. Donc comme vous pouvez le voir, je suis la 52e sur 78 à l'avoir acheté. Je l'ai connu par... sur une vidéo que Yéna a fait sur, pour ceux et celles qui connaissent Yéna, c'est la créatrice de l'oracle The Soul Shadow Tarot, le Love Shadow Oracle si je ne me trompe pas. Et du coup, bah voilà, elle l'a présenté, du coup, bah, m'a donné envie de l'acheter. Et c'est pas bien quand je regarde des vidéos comme ça, bien souvent, bah, ça me coûte cher quoi. Donc du coup, je le trouvais très sympathique. Et puis, bah, du coup, bah, j'ai craqué, donc bah, c'est parti, hein. On va regarder un petit peu comment se présentent les cartes. Donc comme vous pouvez le voir, vous le recevez dans une petite boîte cartonnée. Ok. Donc on va avoir dans un premier temps une petite notice, donc qui est écrit en anglais, hein, c'est pas en français. Donc vous allez avoir cette notice-là, d'accord. Donc du coup, je suis en train de regarder. Donc on a les éléments. Alors vous n'avez pas toutes les définitions des cartes, hein. C'est un petit peu un petit récapitulatif des différents groupes, denier, épée, j'ai dit coupe, denier, épée et puis bâton, d'accord. Il y a un petit récapitulatif sur ça. Hop. Et donc c'est parti. Je sors toutes les cartes. Voilà. Donc ça, on va le laisser peut-être plus ici. Hop. Donc déjà, pour le dos des cartes, comme vous pouvez le voir, on est sur la carte que elle m'a noté le numéro d'achat, hein, d'accord. On est exactement sur ce dos de cartes là. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Ok, on est sur ce dos de cartes là. Donc j'ai pas non plus le coup de cœur, mais voilà quoi, c'est un dos de deck, donc voilà, ça me gêne pas plus que ça, on va dire. Donc on est sur une taille de tarot standard, on est sur du 12 x 7 cm, donc ok. On est sur des tranches blanches, toutes simples, il n'y a rien qui a été fait, donc pas de souci. Et donc voilà, pour la première arcane, donc une arcane majeure, on a la carte du fou. La carte du fou. Donc voilà, après il y a plein de façons de l'interpréter, il y a tous le ressenti de chaque personne, ça va dépendre aussi des cartes voisines automatiquement. Il est original ce tarot là, il est très original. Là, moi, quand je regarde l'image, j'ai l'impression que bah, c'est Alice au pays des merveilles pour moi, si je me trompe pas. C'est bien ça. Voilà quoi. Elle regarde derrière, elle sait pas trop ce qu'il y a derrière. Elle est très curieuse là, hein. Et elle va y aller. Hein. Pour moi, elle va y aller là. Concrètement, elle va faire le premier pas, elle va se lancer. Elle peut prendre des risques, mais bon, ben, elle y va quoi. Vous voyez un petit peu. C'est comme ça. On a le magicien ici. Le magicien. Ici, donc, on a la papesse. Elle a noté oracle. On a l'impératrice ici. L'empereur. Donc là, c'est marrant parce que du coup, le pape, elle a noté l'architecte. Donc, c'est original.
les amoureux. Vous voyez, avec le serpent, hein, l'arbre et tout, la pomme. On a le chariot. Donc, il est hyper original. Hein. Le chariot avec le mal et le bien. Comme si il y a deux personnes. La dualité, en fait, là, ici. Ça représente un petit peu, ben ouais, comme les chevaux du Rider-Waite. Un blanc, un noir. Enfin, voilà, quoi. Il faut étudier en fait quand on reçoit un nouveau jeu comme ça, il faut prendre vraiment chaque carte une par une et il faut vraiment prendre toutes les informations, lire aussi s'il y a une notice, voilà, parce qu'il y a vraiment plein d'informations dans chaque carte, donc dire tout en 10 secondes c'est pas possible quoi. Hein. Là on a la carte de la justice, mais la justice c'est une prof quoi, donc c'est original en fait, faut vraiment prendre son temps et bien comprendre le truc là. Hein. Wanderer. Donc là, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc c'est pour l'ermite, hein, mais je ne sais pas ça veut dire quoi. Donc on a la carte roue de fortune, on a le temps, la force. On a la suspension ici, pour le pendu. La mort. On a la tempérance ici. La nature, pour le diable. La tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, l'univers pour le monde. Et voilà pour les 22 arcanes majeurs. Donc vous voyez déjà, il est un petit peu original. Il est, voilà, c'est pas comme un tarot tout simple. C'est un petit peu, je vais pas dire que c'est complexe, mais voilà, faut un petit peu chercher pourquoi elle a fait ses dessins, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Et voilà, tous les dessins ont une raison, ils sont pas là comme ça par hasard quoi. Donc le fait de comprendre ces dessins, on va comprendre beaucoup sur la signification de ces arcanes en fait, tout simplement. Donc ensuite, on va enchaîner avec l'eau, hein, vous voyez, on a ici le petit élément de l'eau, on voit l'eau qui coule, donc ça va être les coupes automatiquement, les coupes. Donc là on a l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3, 4. J'aime beaucoup quand on nous rappelle le nom de l'arcane, de la lame, parce que des fois on fait pas trop attention, il faut qu'on compte les coupes, ça prend du temps et tout. Là on a directement le chiffre, donc c'est cool. On a le 6, le 7, le 8, 9, 10. Vous avez le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc là c'était pour les coupes. Ici on va avoir les deniers, vous voyez on a représenté un petit diamant. Donc concrètement c'est tout ce qui est la richesse quoi, le côté financier, tout voilà, tout ce qui est l'argent quoi en fait. Hein. Donc là on a l'as, le 2, 3, 4, 5, 6. Alors je prends pas non plus trop de temps pour faire tous les cartes. Hein. Si vous voulez, vous faites pause hein, si je vais trop vite. 8, 9, 10. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, voilà, hein, tout simplement les épées. Je parle plus, hein, je vous laisse tranquillement regarder les petites cartes. Et on arrive à la
dernière série. Donc là, on est sur les bâtons. Voilà, on a l'arbre, le bâton. Donc il est vraiment sympathique, original. C'est bien pensé, il y a des choses bien pensées. Donc à étudier en fait, hein, prendre carte par carte, tout analyser, essayer de tout comprendre. Et le fait de comprendre les dessins, vous allez déjà savoir exactement déjà ce que ça veut dire chaque lame. Donc c'est vrai que c'est hyper important quand on reçoit un nouvel oracle ou un nouveau tarot, c'est de l'étudier, de mettre non seulement vos énergies dans le nouveau jeu, mais comprendre aussi chaque lame, chaque dessin pour pouvoir les interpréter beaucoup plus facilement par la suite. Donc c'est important. Donc je vous rappelle le nom, le Métamite Tarot. Métamite Tarot. Voilà, il faut que je retiens. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur Etsy hein, si vous êtes intéressé. Le prix, ne me demandez pas, je suis incapable de vous le dire. Je sais plus. Dans tous les cas, on doit être sur 2-3 semaines d'attente pour le recevoir. Donc voilà, allez-y, foncez. Hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.